lumière et que les ténèbres ne l'ont pas reçu, la lumière. Christ qui est la parole, eh bien vous fuyez. Mais si parmi vous, il y a des enfants de Dieu, la petite brebis du Seigneur, qui a des oreilles pour entendre, parce que le Seigneur dit « Ma brebis entend ma voix, elle n'entend pas la voix d'un étranger. » Eh bien, tu sors de tout cela, mon frère ou ma sœur. Et il faut mieux être avec le Seigneur, être un petit troupeau, le Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume, Luc 12, 32, tandis qu'ils sont en foule dans la maison de la grande prostituée, Jérémie 5, 7, ça c'est la grande porte. Le Seigneur il dit, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, et ça fait comme autant de Noé que 8 personnes furent sauvées à travers l'eau, qui représentent un petit nombre, ça ne veut pas dire simplement 8 personnes, mais le Seigneur il dit dans sa parole, mes brebis entendent ma voix, elles n'entendent pas la voix d'un étranger, elles n'entendent pas la voix du ministère de la mort et de la condamnation, elles écoutent le bon berger qui donne la vie, alléluia. Donc voilà, alors je voulais encore parler de tout ça, vous n'avez pas connu le Seigneur, vous êtes éloigné du Seigneur, vous qui êtes dans les ténèbres, vous n'avez pas connu la lumière, et vos yeux sont fermés, et quand vous lisez la parole de Dieu, c'est comme la parole, on va vous la présenter, qu'on dirait à quelqu'un, lis ceci, mais qui dit je ne peux pas, parce que pour moi il est cacheté, parce que la parole, le Seigneur dit, seuls mes élus peuvent la connaître, alléluia, et la parole c'est Christ, et la parole c'est une lumière, et la parole aussi, c'est l'eau, lavé par l'eau de la parole. Et la parole, quand on dit, quand Jésus il dit dans Apocalypse 2,17, il est un caillou blanc que personne ne connaît que celui que ça a été donné, eh bien ce caillou c'est Christ, c'est le nom nouveau. Et Christ, c'est la parole. Et la parole, c'est l'enseignement. Donc si tu n'as pas l'enseignement, si tu n'as pas la parole, Apocalypse 19, 13, il me semble, oui, Apocalypse 19, 13, hein, son nom est la parole de Dieu. Connaître Christ, c'est connaître sa parole, c'est connaître son enseignement. Et vous ne l'avez jamais connu. Ah ben on dira, Seigneur, Seigneur, on a fait des choses en ton nom. Mais le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Vous avez couru, mais je ne vous ai pas appelé. Le Seigneur, quand il t'appelle, ça fait comme Paul, qui ne connaissait pas le Seigneur, il martyrisait l'église du Christ, l'assemblée de Dieu. Et sur le chemin de Damas, il avait des lettres. Et là, bien, il n'a pas cherché le Christ. Le Christ vient, là, il est là, sur le chemin. Cette grande lumière, Dieu est lumière. Il est ma lumière, il m'éclaire. Il s'enveloppe d'un manteau comme d'une lumière, alléluia. Et on a pris Christ et on s'est revêtu. Et on a la lumière du Christ, alléluia. Donc la lumière, ça représente l'esprit qui nous éclaire à l'intérieur, alléluia. Et vous ne pouvez pas être à Christ. Quand vous êtes dans les religions qui ont combattu contre Christ et qui combattent contre Christ et qui sort d'une terre bien polluée, qui n'appartient pas au Seigneur. C'est la Nouvelle Jérusalem, l'épouse du Christ. Et c'est ça, il ne faut pas quitter son assemblée. Mais quitter ces assemblées de lâcheté, de ténèbres, quittez-les, tous ces gens-là. Eh bien, ils parcourent le monde pour se mettre contre Christ et vous mettre dans la condamnation à mort. Même leurs enfants, ils n'ont même pas de jugeote de dire « mais qu'est-ce que je fais ? Je suis moi-même dans la condamnation, j'ai un mystère de la condamnation et de la mort. Je n'ai pas l'Esprit Saint. Et même ma famille, je la prends et je la mets avec moi dans la mort. » Le Seigneur, il dit « fuyez, fuyez !» Parce qu'il est réservé à l'homme de mourir, ensuite vient le jugement. Mais qu'est-ce qu'il dit aussi le Seigneur dans sa parole ? Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole, le Seigneur ? Eh bien, le Seigneur, il dit qu'on ne doit avoir aucune part avec les ténèbres. Aucune part. Sortez, fuyez de là, dit le Seigneur. Sortez de Babylone. Sortez des traditions humaines. Sortez de ceux qui se disent pasteurs, mais qui n'ont pas compris la parole de Dieu. Et qui mettent ce qui est écrit dans la parole de Dieu pour eux. Alors que si on veut bien discuter avec ces gens-là, s'ils voudraient qu'on discute, combien ils verraient que la parole, eh bien, Jésus dit, j'ai achevé l'œuvre. Hein, j'ai achevé l'œuvre, j'ai tout accompli. Et la parole de Dieu, elle dit ceci, a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Et qu'en lisant cette parole, eh bien, vous ayez la vie en son nom. Mais vous ne comprenez rien à la parole de Dieu. De toute façon, vous ne pourrez pas comprendre. Vous êtes des ennemis de Dieu. Vous êtes des lions qui déchirent. Le Seigneur a dit, quand on donne des choses saintes à ces gens-là, aux chiens, eh bien, ils peuvent se retourner et vous déchirer. Et vous, c'est des lions qui déchirent, ils déchirent leur proie. Et le Seigneur a dit, je ne veux pas d'une proie déchirée, je ne veux pas d'une proie qui a été entre leurs mains. Pourquoi est-ce qu'elle est déchirée ? Elle ne reviendra plus à moi, à moins que ce soit mon élu, avec un E, la femme ou homme. Alléluia. Alors là, oui, là, le Seigneur a dit, eh bien, ceux-là viendront à moi, alléluia. Mais les autres, non. Les autres, non. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et un petit coucou à tout le monde.
Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Je voulais vous parler de cela pour réveiller un peu votre conscience, mais la conscience ne sera jamais réveillée. Vous savez, ils disent le réveil de vie et lumière des gitans en 51, mais vous n'êtes jamais réveillés. Le Seigneur, il dit réveille-toi d'entre les morts, mais tu es toujours mort, tu ne l'as jamais connu, tu t'es jamais réveillé. Tu es même endormi dans le profond sommeil de la mort qui t'emmène jusqu'à dans la mort éternelle. Eh oui, il est réservé à l'homme de mourir une fois, ensuite vient le jugement, mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais vous n'avez jamais connu le Seigneur. Vous êtes tous égarés. Vous êtes tous, et quand il y a quelqu'un qui veut parler, vous êtes tous là, à 50 sur la personne pour dire qu'il ne faut pas l'écouter. Comme les pharisiens, il ne faut pas écouter cet homme, il ne faut pas, empêchons-leur de parler. Et partez d'ici, on ne veut pas de vous. Mais vous avez une doctrine erronée. C'est pour ça que le Seigneur dit, cet enfant-là provoquera la contradiction. Dans Luc 2,24, il me semble. Hein, cet enfant, eh bien, provoquera la contradiction, et le Seigneur dit, je suis la pierre d'achoppement, ceux qui se heurtent contre moi, cette pierre-là les écrasera. Et c'est ce qu'ils font, ils sont contre le Christ. Sortez, sortez, vous qui avez des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, vous qui êtes élus avant la fondation du monde, qui écoutez la voix du bon berger. Le Seigneur dit, les autres ne sortiront pas, les boucs qu'il met à sa gauche. Le Seigneur dit, je vous ai mis à ma droite, dans ma puissance, dans mon amour, vous êtes à moi, sortez. Vous serez peut-être un petit troupeau, mais combien la lumière sera vers vous. Là, vous êtes dans la maison de la grande prostituée, Jérémie 5,7. Vous êtes dans Babylone, les religions qui viennent de Rome. Et là, il y a l'œcuménisme encore. Alors, protestants, catholiques, tout ce que vous voulez, Bouddha, tout ça. Voyez-vous. Et encore, malgré tout, on voit sur les réseaux sociaux que vous voulez combattre encore contre ces religions. Alors, vous êtes en écuméniste avec eux. Et puis, je tiens à vous signaler aussi, regardez sur YouTube, Gatiev, G-A-T-I-E-F. René Zanello, celui qui est mêlé ce faux pasteur là, qui est mêlé dans les magouilles d'État, et puis qui en plus, eh bien, il y a toutes sortes on prend les cœurs, les foies, les rats des enfants, on les met à la prostitution, on tue des pasteurs, si je peux les appeler pasteurs, parce qu'ils se tuent entre eux, parce qu'il y en a un qui voulait dire eh bien, la vérité, mais celui-là, eh bien, on l'a mis en prison. Zanello, on ne l'a pas mis, René Zanello, non. Mais l'autre, il a été en prison, et l'autre, il est mort. Voyez-vous, et là, il y a une bouche fermée. Et personne ne parle, eh bien, de la prostitution de ceux qui marient les homosexuels. Parce que le chef, eh bien, de vos religions, bien sûr, c'est la franc-maçonnerie, hein, c'est l'œil qui voit tout. Mais en plus, eh bien, le ministre du culte que vous avez, c'est le ministre de l'Intérieur. Et le ministre de l'Intérieur, il est franc-maçon, et lui, eh bien, il faut qu'il soit ce ministre-là, il faut qu'il soit homosexuel, il faut qu'il soit pédophile, parce que ça fait partie de l'initiation, eh bien, on va dire, franc-maçonnique. Et vous en faites partie. Vous êtes dans des religions qui marient les homosexuels. Et oui. Alors, le Seigneur dit, ceux qui font ça sont abominations à l'Éternel. Vous avez tous les défauts, on va dire. Tous les défauts, vous n'avez pas été racheté par Christ, sinon vous seriez pur, sans tache et sans défaut. C'est pour ça que le Seigneur dit, je veux une église sans tache, sans ride, sans défaut, lavée par l'eau de la parole qui est Christ. La parole a été manifestée en chair, Dieu a été manifesté en chair, 1 Timothée 3,16, Jean 1,14. Eh bien voilà, je vais en finir. C'était simplement pour vous dire que les choses que vous faites ne sont pas la gloire de Dieu, mais il n'y a rien, vous comprenez la parole de Dieu charnellement, mais pas spirituelle. Hein, non. Parce que Paul même le disait, hein, c'est spirituellement qu'on en juge, mais vous, c'est charnellement que vous jugez et puis que vous ne comprenez rien. Ben oui. Alors, tous ces pasteurs de vie et lumière, combien que je leur dis, combien qu'ils sont dans l'erreur, mais combien qu'ils pourraient trouver la lumière quand vous sortez, quand Saul de Tarse, le Seigneur, l'a enlevé des pharisiens, les écailles ont tombé de ses yeux. Et oui, et là, il a vu clair. Et ses ennemis, ses amis d'avant sont devenus ses ennemis. Et vous, quand on n'est plus d'accord avec les sectes, eh ben, ils deviennent nos ennemis. C'est tout à fait logique. Pharisien aveugle, hypocrite, qui a annulé le commandement de Dieu pour vos traditions. Ça, ce sont des traditions d'hommes. Sortez le petit troupeau de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur va vous bénir abondamment. Bien, j'en dirai pas plus, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Je parle aux élus, hein, qui sont parmi. Apocalypse 18,4, sortez du milieu d'eux, mon peuple, afin de ne pas participer à leur fléau. Sortez de Babylone, sortez des papes, des religions de Constantin, des religions de Tertullien, du dieu Trimurti d'Égypte, tout cela, tout ce qui est magouille, sortez de tout cela. Parce que vous ne savez pas que vous luttez contre Dieu en étant dans ces religions.
Paul, dans la religion, il luttait contre Christ. Il disait, j'avais des lettres, tout ça, je luttais, je mettais à mort tous ceux qui invoquaient ce nom. Et vous, eh bien, vous mettez à mort tous ceux qui invoquent ce nom. Voyez-vous, vous êtes des ennemis de Dieu. Sortez, et là, vous serez des amis de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.